Bonsoir mes chers admins, mes chers contributeurs et mes chers inconnus qui liront ce qui suit. Je sais bien que je suis loin d'être actif sur ce forum, et que ces derniers textes remontent à presque un an, mais moi, Jack, je ne pouvais pas ne pas vous partager ma dernière trouvaille. Il y a de ça 4 jours, avec un ami d'enfance qui habite à Metz, et qui passait à Paris pour choper un stage, on a fait une petite soirée chez moi, dans mon appartement en banlieue. Un peu d'alcool, un peu d'herbe, et nous voilà devant GusDX. S'ensuit des vidéos YouTube similaires, des recherches Google hasardeuses, et sans crier gare, un article intriguant et pas nouveau, vu qu'il s'agit d'un ancien blog MySpace, visiblement abandonné, comme 98% des blogs MySpace en 2016. Parlant de phénomènes inexpliqués et datant de 2010, soit un an avant la chute du roi MySpace. Je ne veux pas dénaturer l'original, ni donner mon avis avant cette publication, juste vous la partager pour que vous puissiez m'envoyer vos ressentiments. Donc je fais un copier-coller, voilà. Bon, j'avoue avoir longuement hésité à poster ce type d'histoire, déjà car ce n'est pas vraiment mon genre, et que je suis plutôt cartésien. Mais en quittant mon Var natal pour m'installer à Borny, pas pour le plaisir, mais vous vous doutez bien, ville adjacente à Metz, j'ai fait ce que beaucoup d'internautes, selon moi, ont déjà fait, chercher les petits faits divers qui se sont déroulés à côté. Des légendes tournent, comme partout, mais il faut dire qu'il y en a une qui m'a marqué, sûrement due au fait de sa proximité. Je l'ai trouvé sur un Skyblog qui recueille des témoignages et autres informations concernant certains lieux de la région. Il possède d'ailleurs l'original et tout nom de maison abandonnée 57. Je pense qu'il est souvent mis à jour et j'espère donc qu'il restera dans les archives pour étayer mes propos. Mon but est le suivant. Si vous habitez dans le coin et que vous avez des détails, j'aimerais éclaircir cette affaire. Il semblerait qu'en dans une petite résidence en face de Square Chucky, 2 colocataires ont été témoins d'événements dérangeants. Selon les dires du voisinage, et après 2 ans de vie commune, on entendrait régulièrement des disputes à la fenêtre de l'appartement. Toujours selon l'article du blog, un proche d'un locataire évoqua un comportement de plus en plus étrange chez ce dernier. Insomnie, hallucinations auditives, entre autres. En lisant la suite, on apprend que les querelles concernaient une 3e personne qui ne fut jamais aperçue par les autres résidents ou même par les amis des colocataires. C'est seulement quelques semaines plus tard qu'un des deux se confia à un voisin en soupirant qu'il n'en pouvait plus de l'atmosphère de paranoïa qui envahissait les pièces et qui, selon lui, était liée à l'état de son comparse. Se disant victime de manifestations sonores durant la nuit, pour en terminer avec l'inquiétude irrationnelle qui régnait, et rassurer son coloc, il évoqua l'idée d'organiser une soirée cinéma jusqu'aux aurores, tout en laissant le dictaphone de son iPhone en marche pour ensuite lui démontrer qu'aucune de ses peurs n'avait raison d'être. Cet échange sera le dernier recensé par le voisinage, qui finira par voir déménager les 2 étudiants seulement quelques jours plus tard. Le blog s'autoproclama sérieux, a mené selon ses propres affirmations son enquête pour connaître les raisons de ce départ brutal et a fini par éditer son texte le 12 juin 2010 en proposant le contenu des enregistrements obtenus lors de cette soirée. Je précise qu'il dure près de 9 heures. Dessus on entend l'organisation, choix des films, commande des pizzas et tout ce qui concerne le déroulement de la nuit. Et les conversations des 2 jeunes hommes parlant des études de maths, des filles, des résultats de match de la veille, avec en fond les films qui passaient sur l'ordinateur portable. Étonnamment, pas grand chose au sujet de ce qui fait cauchemarder Tom. On peut en déduire qu'il s'appelait ainsi au fur et à mesure de l'écoute. Et pour info, le second s'appelait Samuel. Mais au bout du 5e film, quelque chose attire mon attention. Et c'est justement ce passage qui m'intrigue énormément et que, si vous le pouvez, j'aimerais comprendre. 20 minutes avant, on entend Samuel aller chercher des paquets de gâteaux pour avoir de quoi tenir durant le film. Ils devaient avoir pour habitude de grignoter pendant leur séance, étant donné que la quantité de nourriture évoquée était plutôt énorme.
Avant de laisser place à un silence ponctué de remarques concernant ce dernier, c'est à ce moment-là que j'écoute et que j'ai détecté un élément perturbateur, ce qui semble être une troisième voix. Arrivant à bidouiller le remontage, j'ai pu isoler la fréquence et accentuer cette voix. Je vous laisse le lien et je vous laisse interpréter ça par vous-même. Tout ce que je veux, ce sont des explications. Voici l'enregistrement. C'est pas bien de pas partager. Donc j'espère que cette entre parenthèses creepypasta vous aura plu. Donc là tu peux t'abonner, liker cette vidéo. Donc là t'as vu, je l'ai fait avec ma vraie voix. Donc ceux qui disaient ouais tu le fais pas avec ta vraie voix, bah maintenant je l'ai fait avec ma vraie voix. Donc maintenant vous pouvez plus rien dire. Je sais que j'ai des problèmes d'articulation, ça c'est pas nouveau, et que j'ai le nez un petit peu bouché tout le temps. Mais voilà. Donc sur ce, la bise. Si vous voulez me conseiller des creepypasta à lire ou bah à lire avec le synthétiseur aussi, vous me le dites, comme ça j'irai voir si elles sont sympas. Et puis donc voilà, la bise.